Welcome to my channel. So we have a new format and we're going to talk about education. My name is Litchi. Bon retour au programme Comment choisir son milieu de garde. Donc au Canada, on distingue généralement 3 types de milieux de garde. On a les CPE, les garderies privées et les garderies en milieu familial. Les CPE sont la plupart du temps subventionnés. Les garderies privées peuvent ou non être subventionnées. Et les milieux familiales peuvent eux aussi ou non être subventionnés. Quelle est la différence entre chacun d'entre eux? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. On va commencer par expliquer le fonctionnement basique de chacun des 3 milieux. Puis à partir de cela, vous pourrez en tant que parent choisir un peu le milieu qui vous convient, dépendant des besoins que vous cherchez à combler. Les CPE, Centres de la petite enfance, sont des installations avec un maximum de 80 enfants, dirigées par un comité composé aux 3/4 de parents et subventionnés par l'État. Ce sont des organisations à but non lucratif, donc ils sont vraiment là pour supporter les parents qui ont besoin d'une place en garderie. Pour mettre sur pied un CPE, il suffit de déposer une demande de projet au niveau du gouvernement. Au niveau des règlements, les règlements sont vraiment fixés par le gouvernement, les politiques intérieures aussi. Donc, c'est vraiment, on va dire, une garderie publique. Les garderies privées. Au niveau des garderies privées, c'est un peu la même chose au niveau de l'installation. Donc, ce sont des installations avec un maximum de 80 enfants à but lucratif. Elles sont quelquefois subventionnées par l'État, mais ça va vraiment être des places réduites. Oui, on doit respecter les règlements du ministère de la Famille ou du ministère de l'Éducation, mais il y a des politiques qui peuvent vraiment changer au niveau de l'interne puisque les garderies sont dirigées par un directeur ou une directrice. Donc, c'est vraiment l'installation de quelqu'un. Il existe néanmoins la possibilité d'avoir un comité de parents et un comité de consultation justement pour aider au bon fonctionnement de la garderie. Pour avoir une garderie, on va aller demander justement un permis pour pouvoir mettre en place l'installation. Ce qui nous amène ensuite à la garde en milieu familial. Au niveau de la garde en milieu familial, on a 2 milieux. On a les milieux qui sont reconnus par un bureau coordonnateur et les milieux qui ne sont pas reconnus. Donc on va parler des milieux qui sont reconnus. L'installation, c'est surtout dans une maison, donc c'est vraiment quelqu'un qui ouvre sa maison pour justement accueillir des enfants. Avec un maximum de 6 enfants si la personne est seule et de 9 enfants si la personne est accompagnée. Et parmi ces 6-là, un maximum de 2 peut être âgé de moins de 18 mois. Parmi ces 6 enfants, les enfants de la personne âgée de moins de 9 ans et n'allant pas à l'école seront aussi comptés dans ce ratio-là. Pour ouvrir une garde en milieu familial, il faut justement obtenir un permis du gouvernement après avoir rempli les conditions. Donc ça va vraiment être des trucs comme avoir un RCR, avoir 45 minutes minimum de santé et sécurité au travail. Il y a quand même pas mal de conditions à remplir. Après, il faut justement se faire reconnaître par un bureau coordonnateur pour pouvoir recevoir du soutien pédagogique, des jeux, un peu de tout ça. De plus, les gardes en milieu familial sont la plupart du temps subventionnés avec bien sûr des places à contribution réduite pour les parents. Et au niveau des bureaux non reconnus, je dirais que c'est une chance à prendre. On va voir au niveau du fonctionnement intérieur, quelle est la différence entre les CPE, garderies et garde en milieu familial. Donc, au niveau du fonctionnement, les garderies et les CPE ont plus ou moins le même programme. Donc, ce sont vraiment des programmes axés sur la santé, la sécurité et le bien-être de l'enfant, mais aussi qui visent à supporter le développement global de l'enfant, donc vraiment à tenir à l'œil les difficultés d'apprentissage de l'enfant. Donc, ça va vraiment permettre aux éducateurs formés, éducateurs spécialisés d'intervenir, de bâtir un plan d'intervention à ce niveau-là. Les CPE sont la plupart du temps constitués d'éducateurs formés, d'éducateurs non formés, d'éducateurs spécialisés. Au niveau des garderies, c'est à peu près la même chose. Donc, la directrice ou le directeur fait sa demande de permis. Donc, on va encore avoir des éducateurs formés, des éducateurs non formés, des éducateurs spécialisés. Les enfants sont vraiment
dans un programme éducatif. Ils sont séparés par âge, ils sont dans des groupes. Au niveau des garderies et CPE, la différence, ça va vraiment être une différence monétaire, mais au niveau du programme éducatif, il reste généralement le même si certains vont vraiment varier et vont aller sur différentes formes de programmes éducatifs, mais ils ont un programme éducatif. Donc, par rapport à cela, la garde en milieu familial est différent parce que déjà, les enfants ne sont pas regroupés par âge. Ils ont un programme éducatif, mais vraiment que les parents qui choisissent ce type de garderie le choisissent vraiment pour d'autres principes. Des principes comme la convivialité, la stabilité, une semblance de fratrie parce que les enfants se retrouvent vraiment en multi-âge. Donc, au niveau de la garde familiale, la personne va obtenir son permis, son RCR, son certificat de santé-sécurité et pas mal d'autres conditions au niveau de l'espace et du nombre d'enfants comme on en avait parlé tantôt pour justement pouvoir mettre sur pied sa garderie. C'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!